Foden Dao, donc tu es présent sur le quartier de Planoise depuis très longtemps. Tu es directeur du club Sauvegarde et tu es en parallèle champion. Alors, tu vas peut-être nous redire tes titres parce que je t'avoue que j'ai pas retenu. Depuis combien d'années tu es présent sur le quartier de Planoise? Bonjour Marinette, effectivement ça me fait plaisir justement de participer à ton projet. Et oui, effectivement, je suis directeur du club Sauvegarde de Besançon. J'ai été ancien athlète de haut niveau, vice-champion du monde de karaté, etc. Et je suis à Besançon depuis 1997. Voilà, je suis là, à Planoise, effectivement, hein, voilà, comme je l'ai dit un peu dans le reportage justement de cassettes, hein, justement qui ont parlé un peu, qui ont retracé un peu mon chemin. Voilà, donc on peut dire que depuis 97, je suis planoisien. Comment tu as vu, toi, évoluer le quartier? Alors que ce soit en tant que professionnel, en tant qu'habitant, en tant qu'être humain, j'ai envie de dire. Comment tu l'as vu évoluer, ce quartier? Bon, ce quartier, je l'ai vu évoluer. Vous savez, j'ai vu un peu son histoire, hein, depuis les années 1960, je pense. Hein, voilà, il y a eu les ZUP. Aujourd'hui, quand on voit Planoise évoluer, on voit un peu que ça évolue par rapport vraiment à ce quartier peut être aujourd'hui. Donc cette évolution, c'est quoi? C'est des transformations. Cette évolution, c'est quoi? C'est vraiment la mixité. Cette évolution, c'est tout ça. Parce que quand on regarde bien Planoise arrive aujourd'hui à une époque moderne où nous allons parler d'une ville dans une ville. Une ville dans une ville, avec justement cet espace Château-Farine, hein, il y a Havane à côté, donc Planoise, vraiment, pour moi, on n'a pas beaucoup parlé de cette image positive de Planoise, donc pour moi, il y a une évolution positive de Planoise. Maintenant, voilà, il faut dire aussi qu'il y a quand même un taux de chômage qui est très très élevé, il y a quand même ces problématiques-là qui sont là, qui sont liées, je pense pas qu'à Planoise, ils sont liés à une problématique aussi dans d'autres villes, etc. Mais moi, je retiens beaucoup plus une évolution très positive de Planoise par rapport à ses infrastructures. Aujourd'hui, les NPRU, etc. Voilà, avec ses inconvénients, ses avantages. Donc, il faudra toujours faire avec ça. Donc, des avantages et des inconvénients. Alors justement, tu viens toucher quelque chose d'important, c'est du coup la situation des quartiers prioritaires aujourd'hui en France et cette responsabilité que porte justement, selon toi, qui porte cette responsabilité de la situation actuelle des quartiers? Et quand tu parles de situation actuelle, tu parles exactement de quoi, par exemple? Alors pour reprendre le taux de chômage dont tu parlais, après moi spécifiquement je pense à la multiplicité de ces échecs scolaires, la présence des pointes de deal avec des comportements, je ne sais pas si on peut dire de plus en plus agressifs, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer comme ça sur ça, mais en tout cas des comportements agressifs, des gens nombreux sur les pointes de deal. Ça me questionne. Oui. Vous savez, hein, y a de nombreux points de deal parce que ça, c'est lié encore une fois, bien sûr, c'est économique, c'est la notion de parentalité. Il y a plein de notions autour de ces sujets-là. Et il faudrait quand même être en connaissance de ces sujets, être dans un cadre sociologique, de voir un peu ces phénomènes-là, où c'est parti, et connaître les causes. Et les causes sont souvent très multiples. Et toi qui côtoies beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, est-ce que tu en as connu qui, au départ, venaient par exemple au club et puis d'un jour à l'autre ne venaient plus, et puis où tu as appris qu'en fait ils venaient plus parce qu'ils étaient ils étaient rentrés dans le trafic ou autre délinquance d'ailleurs. Est-ce que c'est arrivé et est-ce que tu as pu avoir des réponses? Oui, bien sûr, tu sais, hein, la plupart partent dans le deal parce qu'ils parlent d'argent. Mais pas que. Pas que. J'appartiens à un clan, je me sens un peu, voilà, protégé, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça, effectivement. Maintenant, il faudrait parler quand même de ce problème justement d'accompagnement, hein, de la jeunesse. Donc un problème de jeunesse. Et j'ai parlé de parentalité tout à l'heure. Les problèmes de violence intrafamiliale, de violence conjugale, qui sont très difficiles à gérer
et qu'il faut en parler. Donc vous savez, quand je disais que les causes sont multiples, c'est aller justement encore plus en profondeur pour essayer justement de trouver des solutions. Et dans ces solutions, il y a justement Radio Sud et Club Sauvegarde qui sont dans le pacte pour l'émancipation justement des jeunes de Planoise. Il y a des projets justement à mettre en place. Par exemple, ce projet de faire parler les gamins à la radio, de leur faire découvrir des choses. Tu sais, ces petites choses-là, donc on dit des petites disciplines qui amènent des grandes disciplines. Ces petites choses, donc, sont des formes de solutions. Essayer justement de parler avec le tissu associatif, essayer justement de fédérer l'éducation nationale avec le tissu associatif, ensemble, qui travaillent ensemble, avec la notion aussi de santé mentale, qu'on ne parle pas beaucoup, justement, des mères seules, des mères isolées, etc., du public éloigné. Moi, je pense que les solutions, les pistes justement de réflexion sont d'ordre, en tout cas, de concertation. Et puis, essayer de fédérer tout le monde comme une sorte de village. Donc, que tout le monde essaye justement autour d'une table et situer les responsabilités, effectivement, mais ne pas être dans les jugements de valeur, ne pas être justement dans la peur, mais d'être beaucoup plus dans un cadre très scientifique, dans un cadre de recherche. Voilà, je pense que je suis plus d'avis d'être dans la connaissance, d'être aussi justement dans la bienveillance justement pour traiter ces sujets-là et de ne pas stigmatiser, trouver un peu des qualificatifs à tout ça. Effectivement, sur ces thèmes-là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont main dans la main et des grandes lignes politiques qui sont prévues pour agir sur les problématiques des quartiers. Mais par exemple, toi, quand tu te retrouves face à une de ces problématiques dont tu viens de parler, une famille qui vient, effectivement, tu te rends compte qu'il y a de la violence intrafamiliale ou quand tu vois qu'il y a un comportement d'un enfant qui dénote quelque chose qui va pas, quels outils tu as pour, j'ai envie de dire, régler le problème, c'est pas si simple, mais du moins pour essayer de désamorcer un peu, quoi. Quels outils, toi, tu possèdes, tu utilises? Nous, c'est le sport. Nous, c'est le sport. Pour moi, je crois à l'activité physique. Qui est un vecteur justement de santé, vecteur d'inclusion, d'insertion sociale à travers le sport, médiation à travers le sport. Parce que quand on fait une activité physique, c'est la santé physique mais mentale. Donc à travers le karaté, cet art martial justement qui est important, qui donne des valeurs. C'est des notions de citoyenneté qui sont là. À travers ça, on essaie justement d'ouvrir aussi ce côté famille, dans un cadre de sport, d'essayer justement de développer les sentiments d'appartenance. Donc nous, c'est à travers ces outils-là, développer chez les jeunes le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire que comment écouter des consignes pour pouvoir justement faire du choix, développer ce sentiment de progression, de se dire que en tant que moi, être humain, en tant que jeune, écoutez, on ne peut pas me juger parce que je progresse, de ne pas être dans le jugement, vous avez fait ci, ça. Donc voilà, et être dans une motivation quand même qui est une motivation qui dure, mais pas une motivation qui ne dure pas. Je fais des choses parce que maman me le dit, je fais des choses parce que justement, j'aime la communauté des karatékas ou je sais pas de Radio Sud, mais je viens parce que justement j'ai des valeurs, je viens parce que je progresse, je viens parce que justement j'appartiens à ce clan et que j'aime bien. Donc vous savez, donc nous en tout cas nous utilisons ces outils aussi de préparation mentale pour essayer d'accompagner les jeunes et puis des actions justement d'éducation populaire, à travers des actions justement comme la caravane des pieds d'immeubles pour essayer de fédérer les familles, toucher un peu des notions de parentalité. Donc il n'y a pas aussi le sport, mais à travers le sport nous avons développé d'autres champs dans le domaine de l'éducation populaire qui permet en tout cas justement aux familles de se retrouver. Et quand les familles se retrouvent, les éducateurs se retrouvent, les associations se retrouvent, tout le monde se retrouve. Et quand tout le monde se retrouve, nous arrivons justement à apprendre des autres et puis en même temps donner nous justement faire cette transmission par rapport à ce que nous avons appris nous, à nos voyages, notre expérience, etc. Et je pense que c'est une bonne solution parce que il n'y a pas justement une méthode meilleure que sur l'autre. La meilleure méthode, c'est celle qui marche. Celle qui marche avec telle famille n'est pas forcément celle qui marche avec d'autres. Mais il faudrait un cadre. Le cadre, c'est pas la règle, c'est pas le cadre. Mais en tout cas, dans tout ça, essayer de se retrouver pour trouver en tout cas le juste milieu.
Et ce que j'appelle le juste milieu, c'est justement cette notion de tolérance, cette notion justement de bienveillance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet justement à être sur cette piste, en tout cas, de pouvoir trouver des solutions qui sont des solutions saines, hein, des solutions durables. Et puis, ben voilà, avec des acteurs politiques aussi, c'est très important. Hein, ils sont dedans, parce qu'au-delà de la politique, en tout cas avec les partis politiques, nous avons la politique de la cité. Et je pense que les structures associatives doivent faire cette politique de la cité. Et est-ce que c'est le peuple, c'est nous, c'est voilà, nous devons justement fédérer par rapport à ça. Penses-tu que la responsabilité du petit qui deviendra grand, c'est seulement la responsabilité légale qui est celle des parents, ou est-ce que tu penses que d'autres acteurs ont cette responsabilité de faire grandir l'enfant ? Oui, les parents sont responsables, mais la notion de responsabilité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une notion vague, il y a un cadre juridique. Comme je disais, le cadre, c'est pas la règle. Le cadre juridique, est-ce que c'est le cadre juridique qui répond justement aux réponses justement posées, aux problématiques? Moi, je crois en un village, je l'ai toujours dit. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Voilà, la responsabilité, elle est celle du village. Voilà, en Afrique, les parents sont responsables, mais voilà, les parents, c'est les parents biologiques, mais c'est aussi les voisins, c'est aussi les autres parents, c'est aussi tout le monde, c'est les adultes, c'est aussi les institutions. Voilà, c'est aussi le guérisseur du quartier, du village. C'est aussi justement le chef de village. C'est un peu tout le monde. Maintenant, il y a une responsabilité effectivement des parents qui, eux, à travers les valeurs, leur éducation, à travers plein de choses, essayent de transmettre. Donc cette transmission-là, ben voilà, elle n'est pas toujours parfaite. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête là ? Je ne suis pas de ceux qui croient, on s'arrête là. Il y a l'éducation de la rue. Hein. En philosophie, on parle de cette forme d'éducation qui est quand même plurielle. Hein. On rentre quand même dans un cadre encore beaucoup plus large, et que je pense que je ne vais pas être le sachant, et puis les autres, voilà, je vous donne des leçons. Je ne pense qu'il n'y a pas de remède. Là, il y a des valeurs communes qui sont le respect, qui sont aujourd'hui l'amour, voilà, ces valeurs qui sont là, et d'ailleurs qui sont citoyens, hein, c'est important. Donc oui, il y a le cadre juridique qu'il faut rappeler, oui, il y a aussi le cadre moral. Hein, donc quand on fait des enfants, on est là pour s'en occuper, mais aussi les autres. Même si c'est pas tes enfants, c'est quand même tes enfants, parce que justement c'est la société, c'est le village. Tous ensemble, on fait une sorte justement de village, de connexion entre nous. Hein, c'est important. Voilà, et je pense que tout le monde doit être sensible et tout le monde doit être ensemble. Et cette mixité sociale, cette inclusion, que nous tous aujourd'hui, qu'on puisse se dire on est responsable en tout cas de ce qui se passe dans la société au-delà des responsabilités qui sont juridiques ou morales. Pour conclure, Fodé, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le quartier de Planoise ? Ce que je veux dire vraiment, de mettre en avant les initiatives faites par les associations et puis par les familles, etc. Et que insister sur l'image positive de Planoise. Je n'arrête pas de le dire. Il faut pas uniquement parler que des choses négatives. Il faut aussi parler beaucoup des choses positives. Une sorte d'équilibre. Parce que pour moi, on parle beaucoup de Planoise, mais toujours quand il y a des tirs, quand il y a la drogue, le chômage, etc. Alors qu'on ne parle pas assez des choses quand même qui s'y passent. J'ai envie de parler des champions qui sont au club, des champions qui sont partout dans d'autres clubs, des associations comme juste ici qui font des choses intéressantes, comme Miroir des Mondes, que ce soit justement l'école de la République qui marche bien, les familles qui sont heureux aussi. Donc il y a plein de choses quand même qui sont là. Le centre loisir jeune de la police nationale qui fait du bon travail, à l'intérieur du collège du Doro, l'accompagnement, etc. Parlons aussi des choses positives. Donc il faudrait qu'on reste en tout cas très positif. Il faut adopter en tout cas ce que j'appelle le positive attitude. Positive attitude, c'est hyper important. Une attitude positive par rapport justement à tout ça, un regard positif, mais d'autres vont me dire, bah écoute, c'est pas bisounours, etc. Mais je pense que c'est important qu'on revienne à cette bienveillance, qu'on revienne un peu à cet amour, qu'on arrête de se tirer dessus. Même celui qui est contre toi, qui t'attaque, bah écoute, laisse couler. C'est pas facile de faire ça. Oui, mais moi je crois en ces choses-là, même j'ai du mal, mais il faut tendre vers ça, tendre vers la paix, tendre un peu, voilà, vers tout ça, parce qu'il y a qu'à travers la paix. Hein, c'est pas à travers les conflits, c'est pas à travers les guerres, c'est pas à travers les problématiques, et que
parler que des choses négatives, que les choses se règlent. Je pense que c'est la diplomatie, le côté bienveillant, c'est ça. Il faut être dans l'amour, dans la paix, mais oui, savoir parler quand il faut, savoir taper sur la table quand il faut, savoir dire la vérité, savoir parler de sécurité, etc. Mais on ne parle pas assez de l'image positive de Planoise. Donc j'aimerais qu'on parle un peu plus de ça.